Et allez, on va commencer l'émission Real-Barça samedi soir à Cardiff. Le Real a réussi donc ce qu'aucun club n'avait réussi depuis l'instauration de la phase moderne de la Ligue des Champions en 92, c'est-à-dire conserver son trophée. Jusqu'à ce jour, la référence dans ce football moderne, c'était le Barça de Guardiola, qui n'a, lui, jamais réalisé ce tour de force. Alors, ce Real est-il plus fort que le grand Barça, le Barça de Guardiola de 2009 ? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Eh ben, on y va. Oui, il y a eu un doute à gauche. Regardez, c'est nous. C'est toi. Oui, c'est vous. Ben oui, c'est vous. Ah bon ? Oui, c'est vous. Karine. Alors, moi, je vous ai dit que je détestais ces questions où on compare ce qui Non, n'est pas non, comparable. excusez-moi. Bon. Vous avez dit ça hors antenne. Oui. Mais maintenant, on est à l'antenne. Mais Cette je l'ai dit question est aussi génialissime. Je l'ai dit aussi au téléphone à Axel. D'accord, très bien. Karine, vous m'avez répondu non. Non, ben, oui. D'accord. Raymond, vous m'avez répondu oui. Oui. Eh ben, on y va. Vous avez 30 secondes, Raymond. Pourquoi ce Real-là est plus fort que le grand Barça ? On y va, Raymond, vous écoute 30 secondes. Plus fort, c'est simple, c'est les stats, c'est les chiffres, c'est les résultats. Personne n'avait réussi à gagner 2 fois de suite. C'est un truc exceptionnel parce qu'on sait la pression que ça met sur une équipe. Et en plus, je trouve que le Barça était plus spectaculaire. Mais ce Real-là, il est beaucoup plus solide. C'est une vraie équipe, c'est une vraie machine. Je suis même persuadé qu'ils peuvent encore la gagner une 3e fois, tellement il y a une solidité dans cette équipe-là. Donc oui, c'est supérieur à ce qu'a fait le Barça jusqu'à présent. Gardez un peu de secondes. Karine Galli. Alors oui, effectivement, c'est magnifique ce qu'a fait le Real Madrid, mais on parle d'une marque, le Barça de 2009 de Guardiola, et à chaque fois, on essaie justement de comparer. Est-ce que des équipes jouent comme le Barça de 2009 ? Donc, évidemment, c'est plus fort. Est-ce qu'on dira dans quelques années, est-ce que cette équipe joue comme le Zidane de 2016 ou le Zidane de 2017 ? Non. Donc c'est exceptionnel les deux ce qu'ils font, mais le Barça de Guardiola reste encore une référence. Celui de Zidane, non, même si c'est une machine à gagner et un rouleau compresseur extrêmement plaisant à voir, c'est pas du tout la même chose. C'est un duel tactique puisque chacun des adversaires garde un petit peu de temps. Une relance peut-être, Raymond, vous avez 2 secondes et 40 centièmes pour peut-être avoir un autre argument. Non, je crois que Karine a redonné mes arguments pour confirmer que c'était plus fort. Pas le côté spectaculaire. 1 seconde 24, Karine, qu'avez-vous à répondre ? On parle de foot et de manière de jouer au foot, pas juste de trophées, et donc le Barça. Ok, qui vous a convaincu, Raymond ou Karine ? Karine ou Raymond, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est demandé, le président va trancher. Arbitrage, Didier Roustan. Pour moi, le Barça de Guardiola, c'est plus fort. C'est plus fort, et d'ailleurs, en finale, alors là, on est encore dans l'émotion, ils ont écrasé, rien à dire, la Juventus. Mais le Barça, si tu veux, c'était injouable. Et cette histoire de doublé, oui, ils font le doublé, on ne peut pas revenir là-dessus. C'est un marqueur quand même. Oui, enfin, l'année dernière, ils gagnent au tir au but. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas, même si cette année, en Ligue des Champions, chaque fois qu'il a fallu accélérer, chaque fois qu'il a fallu broyer les autres, que ce soit techniquement, que ce soit physiquement, ils l'ont fait. C'est une très grosse équipe. Je ne les voyais pas à ce niveau-là il y a 5 mois, on va dire. Mais pour moi, le Barça, c'était plus fort. Et le Barça ne fait pas un triplé, parce que dans l'intervalle, il gagne. D'ailleurs, Guardiola est le plus jeune de l'histoire, à 38 ans, à gagner, si tu veux. Après, il y a l'Inter Milan, parce qu'ils éliminent le Barça dans des conditions, quand tu vois le match aller à Milan, où un pénalty est pas sifflé, où il y a poteau, où il y a transversal, ou des choses comme ça. Et après, ils écrasent de nouveau, c'est Manchester United, non, je pense, mais qui font voler tout ça et tout. Ils étaient au-dessus. Le Real est au-dessus, mais je demande à voir. Il sera l'égal du Barça s'il fait le triplé pour moi, parce qu'il n'y a pas que le palmarès ou les choses, surtout quand ça se joue au tir au but. Voilà. Mais Donc point pour Karine. Oui, mais ça n'enlève rien au On talent. continue la petite balade avec Giroud, là. Nabil Djellit. Pardon, Vincent. Bon, C'est notre suppléant d'abord. Appelez-moi Giroud de secours pour le coup. Mais bon, pour moi c'est bon, d'accord. Oui, mais elle est bonne quand même. Pour moi, c'est deux hégémonies différentes. Une hégémonie dans le contenu et dans le jeu, c'est le FC Barcelone qui a marqué les esprits par la philosophie, le football total, la possession du ballon. Mais je pense qu'il y a l'hégémonie à proprement dit de la performance et du palmarès qui va plus tendre pour le Real. Parce que quand vous remportez une Ligue des Champions normalement et quand vous sortez d'une telle intensité pour réenchaîner derrière, tout compétiteur qui sont, c'est extrêmement difficile parce que ça pompe de l'énergie et ils l'ont fait une 2e année consécutive et je trouve ça vraiment impressionnant. Donc vous, c'est un peu match nul.
J'ai l'impression. Franchement, de premier abord, on peut penser le Barça parce que ça nous a marqué. Mais quand on prend un peu de recul, même s'il y a l'émotion immédiate, je pense que le Real dégage aussi une puissance et une ultra-domination qui pourrait être encore amplifiée la saison prochaine et les prochaines saisons. Vincent. Ce qui est compliqué, c'est de laisser supposer que le Real n'aurait pas de style et pas d'attrait et serait pas aussi spectaculaire que le Barça. On n'a pas dit ça. Non, je sais. Mais le problème, c'est qu'on donne l'avantage à Guardiola sous prétexte qu'il y a un dogme au départ, qu'il y a un vrai style et qu'effectivement, le style de Barcelone est complètement identifiable et que celui du Real l'est un peu moins. Mais le style de Real est un peu moins, ça ne veut pas dire que l'équipe est moins forte. Ça veut dire que Zidane l'a organisé de cette manière-là, parce que c'était plus simple pour gérer tous les égos. Si ce Real-là, si Guardiola est entraîneur de ce Real-là, peut-être que le vestiaire exploserait et que ça se passerait très mal. Donc moi, je trouve que c'est un Real qui est spectaculaire, que c'est un Real qui est très fort, et que c'est un Real et qu'il n'y a pas de hasard s'il gagne 2 fois de suite. C'est que contrairement au Barça, il a quand même une vraie défense. Le vrai problème, c'est que certaines années du Barça, les défenseurs individuellement, ils défendaient pas beaucoup, c'était pas des grands défenseurs. Mais en revanche, ça rentrait vraiment dans le concept, justement, dans le dogme de la possession. Mais il fallait défendre. Mais il y a un sentiment qu'avec ce Barça de Guardiola, c'était que ce Barça de Guardiola et les autres équipes, les autres adversaires, faisaient peut-être pas tout à fait le même sport. Est-ce que vous avez ce sentiment-là avec le Real, lorsqu'on voyait jouer le grand Barça? Ils étaient, ce que je disais tout à l'heure, beaucoup plus spectaculaires, ce jeu à une touche, en mouvement, quand ça fonctionnait. Oui, c'était beau à voir. Mais là, on parle de quoi? De grandes équipes. Les grandes équipes, c'est celles qui gagnent quelque chose. Oui. Et quand on double, ce que disait Nabil, quand l'année dernière, ils gagnent la Champions League, et cette année, ils gagnent le championnat et la Champions League, c'est que l'énergie, la solidité, on a vu des matchs... Sans pouvoir recruter, il faut Attends, le Barça, En ils font septuple trophée l'année en question 2009. Parce qu'il y a quand même l'année, l'année d'après, et cette même génération-là, qui va faire exploser un peu plus tard aussi la Juve 3-1, enfin, avec Neymar, enfin, c'est une autre équipe. Il n'y a plus Guardiola, je suis d'accord, mais c'est la suite, si tu veux. Comme tu peux estimer que le Real, c'est un petit peu la suite. Ils ont gagné la première avec Ancelotti à la dernière seconde. Excusez-moi, parce qu'il y a Raymond qui disait dans ses arguments, peut-être que c'est le début d'un règne. Raymond disait, il faudrait peut-être mettre une petite piécette sur ce Real-là, déjà pour la saison prochaine. Déjà, c'est sûr que le Real de cette année est meilleur que celui de l'an passé. Parce que même si on regarde leur parcours en Ligue des Champions l'an dernier, avant de sortir vraiment l'Atlético, mais dans des circonstances compliquées, ils se tapent des équipes qui sont à leur mesure. Souvenez-vous, Wolfsburg, c'est pas un foudre de guerre. Ils perdent 2-0 à l'aller. Et ils perdent 2-0 finalement, ils font 3-0. Alors que là, voilà, sur cette édition, il y a quand même une victoire énorme face au Bayern lors des 2 matchs. Donc ça marque plus le Bayern, il y aurait beaucoup à dire quand même. Il y a des circonstances. C'est vrai. Il y a des circonstances, mais je trouve que quand même le Real, au final... Oui, bien sûr. Il faut toujours un peu de circonstances. Les adversaires sont plus prestigieux cette année et la domination est plus importante qu'elle n'était l'an dernier. L'an dernier, c'était souvent une équipe à réaction. Eh ben, on vous a donné le mot de la fin. Est-ce que ça a pu influer sur le duel que vous avez mené face à Raymond? Je pense que tu as perdu le duel, ma chérie. Eh non, 52% pour Karine, Raymond, 48. Point donc pour deuxième point pour Karine.